c'est le grand jour. Il faut tirer sur la sonde là. Pas possible. Il attend, hein. Encore. Combien de mois de travail? Combien de mois? Ouais. Ah, on parle d'une année, là. Il y a peut-être un peu 2 ans. 2 ans de travail. Oufti Mazette, quelle pataquès! Beetje bij beetje hebben we heel de mechaniek het om bedenken geweest. En we hebben heel alles neergelast en een schoon resultaat verkregen. Un petit peu à table droite. Dans le corps du dragon, il y a quand même beaucoup d'électronique du coup. Et c'est un dragon entièrement à propulsion et à manipulation électrique et manuelle. Parce que ça correspond à l'univers, au texte, aux chansons et à nos idées. Et puis voilà, en plus les moteurs électriques sont silencieux, contrairement aux moteurs à explosion qui explosent. Qu'est-ce que c'est ça, Eric? La queue! La queue du dragon. Et en combien de temps vous le construisez? Pour le moment, on est au moins 1 heure parce que c'est la première fois. Enfin, il a été conçu pour être monté en 10 minutes normalement, hein, si tout se passe bien. Pour le confort et la sécurité des enfants qui vont monter à bord, les petits pilotes. Confort. Et combien d'enfants peuvent monter? Ah, ça dépend de leur taille, je pense, mais on compte 8 plus ou moins. Entre 6 et 8. Et ils pourront manipuler les ailes, les oreilles. Ils pourront manipuler les mains aussi. Ils vont nous assister dans la manipulation et dans le pilotage du dragon. C'est une marionnette géante, voilà, il y a une main. Et ça, c'est les enfants qui vont pouvoir la manipuler. On va rester des cordes et ils vont nous aider à manipuler la marionnette. Quand la queue est comme ça en longueur et le cou allongé, 12 mètres. 12 mètres de long et 7 mètres de haut quand la tête est bien relevée. La construction, c'est Gert et moi. On a fait ça à deux, en 2 ans plus ou moins, sur base des dessins de Frédéric. Hein? Alors c'est en fait un dragon qui s'est endormi au Moyen-Âge. Donc il y a plusieurs siècles, il y a longtemps. Et voilà, elle se réveille aujourd'hui. Et en fait, elle se rend compte que l'époque a changé et que c'est plus vraiment le moment de séquestrer les princesses et de mettre le feu au château et de combattre les chevaliers et tout ça. Elle se sent plus une âme féminine et voilà, elle décide d'assumer ça et de changer de genre, de changer de style et elle demande qu'on la rebaptise Joséphine. C'est à travers ça qu'on a réfléchi et qu'on a construit la bande-son originale qui accompagne la promenade de Joséphine. Parce qu'en fait, Joséphine, elle part en balade. Elle va se promener dans la ville, elle va découvrir la ville et elle prend les gamins aussi qui veulent un petit peu faire un petit tour avec elle, elle les prend à bord, voilà, et en musique. Vous avez de la veine de m'avoir vu. C'est moi la diva de la strada. Qu'est-ce que tu fais, Fanchon, là? Là, j'installe les oreilles de Miss Joséphine. Ouais, c'est le petit taf assez simple, quoi. Pendant que monsieur derrière monte les gros bazars. Mais t'as pas fait que ça sur le projet, toi, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je chante. Je suis la voix de Joséphine dans la bande-son. On prend les gosses et puis on danse jusqu'au matin, jusqu'à la transe. Je suis pas là. La composition musicale, c'est Rudy Godin, un ami musicien qui l'a signé, donc autour de mes textes. Donc moi je lui propose les textes et puis lui là-dessus il compose des mélodies. On a enregistré au studio Home Records à Liège, donc là vraiment ça a été un super boulot. On a Super Musicos qui a fait des arrangements en studio, très très chouette.
Et puis alors voilà, ils sont 3 à avoir chanté essentiellement, 2 voix féminines, une basse et une lyrique. Donc c'est Fanchon qui assume la voix basse et notre fille, Fanchon. Et Jasmine, notre amie chanteuse, musicienne, comédienne, qui fait la voix lyrique. Et donc c'était intéressant de travailler sur ces 2 voix-là, parce que ça illustrait bien les 2 côtés, un peu le côté ambivalent de Joséphine, masculin, féminin, viril et plus envolé. L'école court, va, envole-toi. En voile, en stop, en pédalo. En surfant, poussette, en traîneau. Tous les chemins mènent quelque part. Il faut juste sortir du brouillard. Couper court au trafic tragique qui a l'effet de l'arsenic. Transport sauvage, pas seulement pour les enfants sages. C'est chic, c'est pas beau et c'est clean. D'un coup, le moral, ça te démine. C'est cool, c'est pas cher et c'est in. Embarque à bord de Joséphine. Il suffit de savoir ramer. Enfile tes ailes, regonfle tes pneus ou chausse tes bottes de 7 lieues. En ski, en pirogue, en 3 mâts. Est-ce que je peux compter sur toi pour que plus jamais ne me parvienne ce foutu parfum de kérosène?